s'identifie. Mais je veux pas me tenir là-dessus. Parce que je voudrais, le témoignage que Thioneb veut vous présenter, lui, Thioneb, il dit que la francophonie est fragilisée si la langue française n'est plus un facteur identitaire et d'appartenance. Et là, j'étais content d'entendre la conférence de M. Ménaud qui parlait de l'importance de la langue française. C'est parce que les échos que j'avais eus à l'heure du dîner de la conférence de ce matin sur les changements, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici, moi? Parce que on est en plein, ce que je vais vous proposer, là, on est en plein dans un changement profond de l'utilisation et de la pratique de notre langue. Et selon Thioneb, c'est une menace à la langue française, c'est une menace à l'identité. Parce qu'il y a des messages qui se passent. Bon. Thioneb, lui, il partage entièrement la pensée de Marie-France Bazot. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, ben oui, les Richelieu, vous avez pris position, ça c'était, il s'est passé quelque chose à Montréal d'assez drôle cet hiver. On a ouvert un magasin à Montréal, Québec, province de Québec, où vous avez un parti québécois. Il parle pas en français. Marie-France Bazot a écrit un très bel article, très beau papier dans l'actualité, et si vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas vu, elle a dit, si on ne fait rien à Montréal pour le français, on est cuit. Bon. Il faut toujours parler des statistiques. Mais Thioneb, là, lui, les statistiques, c'est pas beaucoup. Il s'informe pas. Sauf que j'ai retenu de son témoignage 3 statistiques qui indiquent à peu près pourquoi ça l'inquiète. Au Canada, hors Québec, la minorité de langue française, définie selon la première langue officielle parlée, est passée de 4% en 2011 à 3,8% en 2016. J'ai seulement 3 statistiques que j'ai retenues de son témoignage. On observe entre 2011 et 2016, on observe un recul du français comme langue maternelle et comme langue d'usage à la maison au Canada. Et l'autre, la proportion de Canadiens ayant déclaré parler l'anglais à la maison est passée de 74,0 à 74,5, qui a augmenté en 2016. Alors, on parle moins français à la maison. Combien de temps cette baisse de la langue française parlée à la maison peut-elle durer? Thioneb, il ne le sait pas. Mais Thioneb, un jour, il était journaliste, puis il a couvert plusieurs congrès. Il a couvert des experts de toutes sortes. Puis, ils ont essayé de dire que c'est la fin à cause des statistiques, c'est la fin, ça n'ira pas. Mais Thioneb n'est pas complètement découragé. Il y a encore le goût de gueuler puis de se défendre parce que, vous savez, en 1903 ou 1905, on dit qu'Henri Bourassa avait dit que si ça continuait comme ça allait dans la pratique du français, en 1950, il n'y aurait plus de français en Amérique. Lui, il a fondé le Devoir. Il a pris le taureau par les cornes, il a fondé le Devoir. Parce que il voyait il voyait une urgence de faire quelque chose. Et là, on reviendra à la toute fin un petit peu à ça. Bon. Alors, il y a des faits. Et là, on pourra dire, je vais vous les donner, les faits que Thioneb voit, là. Là, après ça, on pourra en parler, puis vous pourrez dire ce que vous voulez, parce que Thioneb, il n'est pas ici, là, lui. Il nous entendra pas, là. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Il est à l'extérieur, j'ai pris son témoignage, puis on va y aller. Ce qui est triste pour Thioneb, c'est que on peut même plus compter sur la France et la Belgique. On peut pas compter sur la France et la Belgique pour appuyer notre souci de la francophonie, de la langue française. En France, ils ont une belle émission qui est belle, puis qui nous amène des talents formidables, puis qui nous font découvrir des belles choses dans le talent de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça s'appelle The Voice. À la télévision belge, il y avait à la fin mars, le permis de conduire, là, ils ont jusqu'à la dernière journée pour les renouveler. Il y avait une grande file d'attente depuis le matin. L'animateur, le journaliste parlait, il y avait un rush.
Moi, j'ai été témoin à Radio-Canada des années 70, 60. J'ai Thioneb, là, il était présentateur de téléjournal. Si dans son téléjournal, il avait utilisé un mot comme ça, là, pour dire que ça faisait la queue pour aller chercher le permis de conduire, là, ben, il se serait fait taper dessus, puis son contrat aurait été modifié. Puis là, ça arrive comme ça. Puis là, la cerise sur le gâteau, là, Share the Games, les Jeux de la francophonie, pas les Jeux, les Olympiques qui vont avoir lieu à Paris, Share the Games. Bon, quand vous voyez ça, là, un jeune, là, qui voit ça, là, lui, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait bien, c'est français, c'est acceptable, c'est comme ça se passe comme ça. Vous vous souvenez, là, il y en a beaucoup qui sont à peu près de mon âge. Quand on était petits, on allait au cinéma, nous, là. Il y avait jamais un mauvais qui tuait l'autre, hein. Il y avait pas de violence. Là, à un moment donné, il a ajouté de la violence. Ben, les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont moins scandalisés par la violence que nous, les gens de mon époque, le sont. Ben, du côté du verbe et du mot français pour la langue, Thioneb, il pense que c'est absolument la même chose. Alors, le slogan, alors ça a commencé un petit peu, Thioneb est monté un petit peu sur les barricades parce que, il y a 2 ans, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, qui est un organisme formidable, et c'est vraiment, ce matin, elle aurait pu en parler dans sa conférence, quand on parle du changement, là, cette fédération qui est née en 71 par le groupe Activité Jeunesse, c'est devenu la Fédération des la Fédération des francophones du Nouveau-Brunswick. C'est vraiment notre, c'est un gros changement dans notre société, et c'est vraiment une belle énergie, et c'est des gens sur qui on devrait compter, et puis c'est encourageant de les voir faire. Mais, voilà qu'ils ont eu, ma diapositive n'a pas pris le Ride fier avec un S. Ils ont donné le slogan, ils ont eu le mandat, belle subvention du gouvernement, pour organiser les Jeux de la francophonie. Ils ont accepté comme slogan Ride fier. Ce qui horripile Thioneb là-dedans, c'est que les jeunes à l'école, 9e, 10e, 11e, on peut pas les blâmer de penser à ces choses-là. Mais c'est que ceux qui dirigent la Fédération des jeunes francophones, les leaders, eux là, ce sont des jeunes professionnels de 25 à 35 ans. Moyenne d'âge à peu près 28-29 ans. Et ce sont là-dedans, il y a des avocats, jeunes avocats, et il y a des enseignants, il y a des jeunes professionnels qui ont encouragé, qui ont accepté cette proposition d'une petite fille du Manitoba, d'une étudiante de l'école secondaire, qui a dit, ça va, Ride fier, c'est pas alors, le comité de la Fédération des francophones du Nouveau-Brunswick s'est réuni, puis on gardait les slogans, puis il y avait des slogans qui venaient de la péninsule acadienne, qui étaient beaucoup plus français, mais ils les ont pas acceptés. Ils ont accepté celui-là, ah, c'est bien, ça reflète comment il faut, oui, à Moncton, c'est très bien. Ils ont accepté ça. Thioneb, là, il était pas content. Thioneb, alors on va aller avec cela. Thioneb, il est sauté aux barricades, il a écrit un papier dans le journal, puis là, il a été interviewé à la radio, puis il s'est fait traiter de dinosaure. Parce que Ride fier, c'était pas si scandaleux que ça, puis parce que les jeunes fallait être bon. À l'association des enseignants retraités à Moncton, ils se sont réunis, puis ont dit, on va émettre un communiqué, puis on va dénoncer ça. Parce que on va apprendre aux jeunes un petit peu de, tu sais, bon. Ils étaient presque d'accord. Et voilà qu'arrive quelqu'un qui était bien dans la hiérarchie scolaire, là, retraité, qui dit, non, on peut pas. Les jeunes, faut pas les brimer. Faut pas les brimer, c'est leur choix. Ils s'expriment comme ça, puis laissons-les faire. Vous savez, on a quelques fêtes encore en Acadie. On a par exemple le 15 août. Le 15 août, ça c'est une fête exclusivement les Acadiens. C'est l'expression fondamentale, profonde, qui vient du fond du cœur et du fond des sentiments, pas des fonds d'appartenance, le 15 août. L'an dernier, à Caraquet, le 15 août, la fête
national, le grand spectacle à la télévision de Radio-Canada, qui est là pour nous refléter, nous, l'Acadie, le 15 août à Caraquette, on a permis une chanson anglaise. Là, je me dis, là, c'est quoi? Alors là, on a communiqué, puis Tioneb a sauté, puis et ce qui est magnifique, Tioneb m'a dit que quand il embarque, il monte aux barricades, là, il se fait descendre par une certaine classe de monde. Mais il reçoit aussi beaucoup de messages de félicitations disant que c'est bien de prendre position, puis il faut se battre. Alors, Tioneb leur répond, mais de temps à autre, écrivez, vous aussi, participez. Oh oui, mais là, non, tu sais, faut faire attention. Toi, tu fais bien, Tioneb, vas-y, pousse. Puis c'est vrai. C'est pas tout le monde qui veut se mettre la tête sur la bûche. Là, j'avais eu, bon, OK. Là, dimanche dernier, fin de semaine passée, à Grand-Sault, la Fédération des jeunes francophones reçoivent une belle subvention, ça existe depuis 14 ans, l'accro de la chanson. Ça, c'est l'expression de la musique, les chanteurs, les musiciens, de la francophonie acadienne, des Acadiens du Nouveau-Brunswick. On accepte un groupe qui s'appelle Track Rock. Track Off Rock. C'était Track Off Rock. Et là, tu regardes ça, puis ce sont des Acadiens de Shippagan. Et ce qui est assez étonnant, dans la même fin de semaine, dans la même catégorie, les deux autres qui ont gagné les prix, un de Bathurst et un de Fredericton, ont un nom très français. Bathurst, c'est les monocyclistes, puis à Fredericton, la minorité de Fredericton, les trois agités. Alors, OK. C'est beau. C'est un peu poétique. Mais c'est le nom de jeunes qui se donne un nom de groupe. Bon. Pourquoi Tioneb a sauté? Tioneb a sauté parce que Tioneb a été témoin de plusieurs demandes de subventions à Patrimoine canadien pour différents organismes. Et quand on remplit il y a à peu près une quinzaine de feuilles, là, de 20 feuilles de formulaire, qu'est-ce que Patrimoine canadien demande? Là, vous avez votre subvention. Dans 2 ans, quels seront les effets dans la communauté de cette subvention? Quels seront dans 5 ans? Comment voyez-vous le tableau de la cause que vous défendez? Puis là, il faut creuser les ménages, puis il faut aller le trouver. Pourquoi que la Fédération des jeunes francophones, on ferait pas la même chose? Ça, c'est un groupe talentueux. Et Tioneb leur reproche pas du tout puis on chante en français à part ça. Mais, en Acadie, il existe avec la SNA un mouvement formidable. C'est qu'on permet à beaucoup de groupes acadiens d'aller en France, de développer des échanges, et ils vont à différentes tribunes en France chanter. Et ça, c'est une des plus belles choses qui nous est arrivée avec les Jeux de l'Acadie dans les 15 dernières années. Ça, alors, vous avez dans le programme en France, vous avez un beau programme, par exemple, au Festival de l'Orient. Je connais, là. Vous avez Track Off Rock. Qu'est-ce que ça identifie à l'Acadie pour qu'il y a des subventions pour l'avancement, la promotion de sa langue et de sa culture? Ça n'a rien. Et la France a besoin que nous les sensibilisions. Moi, je préside un fonds de bourse qui est pour les Français, et là, cette année, on avait une Française qui a demandé une bourse d'études, et elle a demandé à son professeur, à Poitiers, l'université de Poitiers, là, elle a demandé à son professeur d'envoyer une lettre de référence. Et moi, je suis président de ce fonds de bourse. Et je reçois la lettre écrite en anglais. En anglais. Pour quelqu'un qui demande une bourse pour venir étudier à l'Université de Moncton en français. Elle vient étudier la pomme de terre, le virus de la pomme de terre. Elle vient faire pour un doctorat. Il m'envoie une lettre en anglais. Alors je lui réponds. Mais j'ai dit, pourquoi en anglais? Ben, au Canada, ils pensaient que c'était plus facile de comprendre en anglais. Un PhD, un professeur de Poitiers qui écrit ici. Ben, moi, je pense que quand on envoie un groupe d'ici, là, si bon soit-il,
il devrait refléter l'image. Vous savez, on s'est battu beaucoup au Nouveau-Brunswick pour l'affichage, au Québec aussi. L'affichage, c'est important. L'affichage, elle laisse un message, elle incruste dans l'espace mental une réalité qui est. Et moi, Track Rock, là, je trouvais que Tioneb avait tout à fait raison. Alors, si vous lisiez les réseaux sociaux cette semaine, c'est pour ça que j'ai mis ça là, parce que c'est incroyable. Lisez les réseaux sociaux sur la réaction, là, c'est formidable. Là, on a parlé aussi, mais est-ce que on n'a pas une heure, mais avertis-moi quand on passera à la période de questions, d'échange. Là, on a parlé de l'insécurité linguistique. Les sociologues, les linguistes, et c'est vrai, nous, on a eu Annette Boutreau puis Jeanne-D'Arc Godette qui ont écrit des très beaux textes. Annette a écrit un livre. L'insécurité linguistique, c'est vrai. Puis il y a eu un débat qui a été lancé par une étudiante en PhD de l'Université de Moncton qui s'est retrouvée à l'Université à Marseille. Puis là, elle s'est aperçue que, je sais pas s'il y a que son accent, mais elle a dit qu'elle dénonçait l'enseignement qu'elle avait eu en français ici parce qu'à Marseille, on la comprenait pas. À Marseille. Enfin, je suis pas discriminatoire, mais c'est assez surprenant. Mais il reste que, j'ai beaucoup conversé avec elle, il y avait à la fois, qu'elle m'a révélé, là, il y avait son accent, mais il y avait ses mots, son vocabulaire. C'est normal. Tout à l'heure, je vous parlais de l'accent, vous êtes les seuls à ne pas avoir d'accent, mais j'espère que vous comprenez les autres, puis vous pouviez me comprendre. Mais c'est très différent. Et là, on a parlé de l'insécurité linguistique, puis il faut respecter les jeunes. Parce qu'ils sont insécures à cause de leur français en Acadie, le chiac, tout ça. Faut pas les brimer. Faut faire comme le groupe de retraités des enseignants. Faut pas dénoncer Right Fier, parce que ça serait les brimer. Parce que l'insécurité linguistique, c'est vrai, ça existe. Mais l'insécurité linguistique, je connais plein de monde, en commençant par moi qui l'ai vécu, là, quand je venais étudier au Québec. Et j'ai des amis qui disent qu'on devrait plutôt parler de l'insouciance linguistique. L'insouciance linguistique, c'est quoi? C'est que si on laisse faire Caracat, si on laisse faire la France, si on laisse faire la Belgique dans sa télévision, si on laisse faire les noms, les groupes d'Acadiens avec un nom anglais, on est insouciant. Et je crois que ça rejoint Marie-France Bazot. On est insouciant. Alors, oui, ça, tu vois, L'identité culturelle et linguistique, on va aller finir pas mal là-dessus parce que je voudrais échanger avec vous. Là, je voudrais que vous puissiez dire à Tioneb s'il a raison ou pas. Là, il n'est pas ici, puis c'est parfait. La fierté d'un peuple. Si j'aimerais qu'Harrison McCain soit vivant. Harrison McCain, je l'ai rencontré au début des années 2000. Vous savez qu'il a donné dans le fonds de bourse que je préside au-dessus de 200 000 $, 250, 300 000 $ depuis 20 ans. Et lui, on lui a demandé, il était en 2003, il était dans 52 pays qui faisaient affaire. Vous connaissez Harrison McCain, hein? Les surcongelés, les frites McCain. Tout le monde connaît Harrison McCain. Y a-t-il quelqu'un par hasard qui ne connaît pas? J'aurais pas besoin. Bon, il était à la tête c'est des milliards, une entreprise de milliards de $. On lui a dit, dans quel pays t'aimes-tu mieux faire affaire? Il était dans 52 pays, là, à travers le monde. Il a dit, en France. En France. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est là, il dit que les gens sont le plus attachés à leur langue, à leur culture. Qui la reflètent le mieux. Ils sont convaincus. J'aimerais qu'Harrison McCain soit ici pour lui demander, quand en France on a The Voice, puis qu'on respecte, qu'on accepte des mots français, c'est assez. Là, je voudrais bien savoir, mais il est décédé en 2004. Bon, vous savez, il y a une autre chose. Au Nouveau-Brunswick, l'année passée, il y a 2 ans, on avait des garderies au Nouveau-Brunswick qui n'avaient pas des programmes. Voilà que quelques années, le gouvernement a mis 2 équipes pour former les curriculums pour les garderies. Les garderies n'avaient pas de curriculum. Alors, il y a un groupe de l'Université de Moncton qui a fait un curriculum tout à fait français, francophone, français, puis un de UNB qui a fait pour les Anglais. Et voilà qu'arrive un gouvernement, là, il y a 2 ans, 3 ans, puis il donne les garderies bilingues. Il laisse les garderies bilingues.
Alors, il y a un curriculum, ils peuvent prendre le curriculum ou l'autre, ils sont garderies bilingues. C'est Tioneb, il se dit, il a été témoin dans les années 70 de la bataille que les Acadiens ont menée pour avoir des districts scolaires et des écoles homogènes. Pour avoir des associations, on a des sociétés culturelles, on a la Fédération des jeunes francophones, on a même un conseil économique acadien. Ben, quand vous avez des garderies bilingues, là, c'est la base de l'éducation. Qu'est-ce qui va sortir de cette école? Vous savez tous que s'il y en a 8 personnes, 7 francophones, 1 anglophone, tout le monde parle anglais. Hein? Ben, c'est ça. Alors, Tioneb, il est pas content. Il chiale. Mais, il se dit que tout n'est pas perdu. Malgré tout. Là, il faut parce que autrement, il dormirait jamais, Tioneb, là. La Société de santé en français, je vous prierai d'aller sur le site Internet. J'avais le site, mais mon PowerPoint, mon changement l'a pas fait, là. Ils ont parti un mouvement, on agit, tout le monde agit pour la francophonie, pour avoir des services en santé en français partout au Canada. C'est un très beau mouvement. Il demande de nous embarquer. Il demande aux organismes et là, il y a une grande, sur les sites, il y a une grande liste d'organismes qui sont inscrits. Et j'ai pas vu, je sais pas si les Richelieu y sont, mais je voudrais bien que les Richelieu y soient. Parce que beaucoup d'organismes y sont. Et il y a aussi 10 mois, 10 mots. Là, vois-tu, il l'a pas pris. 10 mois, 10 mots. L'Organisation mondiale de la francophonie a démarré il y a quelques années un concours qu'on donne le 20 mars à la Journée mondiale de la francophonie, internationale de la francophonie, et il donne 10 mots en français, puis il demande d'écrire un texte là-dessus de 200 mots sur les mots que tu choisis, en les 10. Cette année, il y avait accent, il y avait pas palabré, bon, je me souviens plus, là, mais cette année, en Acadie, c'est la première fois qu'on l'a eu, une manifestation au Théâtre L'Escaouette, et l'an prochain, on va embarquer les Richelieu, pour que quelqu'un de Richelieu vienne présenter un texte, parce que je trouve que il y avait, à cette soirée, le 20 mars qu'on a eu, il y avait 3 étudiants de Shediac qui sont venus. On a demandé on a dit, fais-nous des dessins sur le mot que tu as choisi, 2 ou 3 mots, ou 1, et on a dit à un, écris-nous un petit texte, et l'autre, fais-nous un schéma de cinéma, un scénario de cinéma avec des dessins animés. Et quand on a assisté à cette réunion-là, moi j'ai vu ça, puis on s'est dit, mais le message que ça donne, il y a des jeunes encore qui peuvent capter le message et qui peuvent comprendre la vitalité, l'importance de la langue française dans son identité, comme facteur identitaire. Et ça c'était, alors je me dis, alors c'est l'Organisation mondiale de la francophonie, c'est 10 mois, D-I-S, trait d'union, mois, 10 mots, D-I-X, M-O-T-S. Voilà. Bon. Alors donc, quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut parler, ce matin, il vous a parlé du changement, hein? C'est un gros changement. Est-ce que le fait que Tioneb, il y a de la misère à s'adapter au changement que les jeunes apportent avec une insouciance linguistique, inconscience linguistique, chez beaucoup d'adultes aussi, chez les adultes qui dirigent la Fédération des jeunes, est-ce que c'est un mouvement irréversible? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endiguer? Sommes-nous dinosaures parce que nous déplorons un titre tel que Ride fier, comme thème des Jeux de la francophonie canadienne? Aurions-nous un rôle à jouer comme individu et comme organisme communautaire dans ce tableau? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez dire ce que vous voulez à Tioneb, là, lui, il est pas là, il va pas. Mais tu deviens son porte-parole. Oui. Oui, puis je vais tout y dire ça en retour. Oui. Oui. Cette question-là suscite beaucoup plus d'intérêt pour moi pour savoir au niveau de la langue française. Comment rejoindre les jeunes lorsqu'ils se définissent avec des anglicismes qui sont vraiment bien avec ça? Donc, comment aller les chercher pour que, pas qu'ils créent
l'accent sur une plus grande fierté de pouvoir s'exprimer dans la langue française. C'est dans le comment. Sinon, ouais. on part dans un processus de confrontation qui m'apparaît, je pense pas que ça va mener le projet d'amener les jeunes à découvrir la langue. Ouais. Donc, c'est dans le comment que je pose Ben, la question. ma première réponse part du Salon du livre de Dieppe. On a une demande de subvention de patrimoine canadien. Hein? Ils nous disent, vous avez des conditions, vous avez ceci et cela. Le Salon du livre de Dieppe, il est pour le livre français. Bon, on pourrait pas faire la promotion des autres, parce qu'on a c'est des règlements à suivre. Je me dis que patrimoine, aujourd'hui, là, tous les organismes dont on parle, ils fonctionnent tous à coup de subvention, parce qu'on est en francophone milieu minoritaire. Donc, il y a des beaux programmes au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, quand il donne patrimoine canadien, il devrait imposer des conditions. Moi, j'ai rien contre un groupe qui chante en anglais. Mais dans certains moments, à certaines manifestations, quand la Fédération des jeunes a une subvention pour organiser Accro de la chanson, il devrait être dit que dans les titres comme dans le contenu, le message qui est livré, dans 2 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il y aura comme effet? Quand j'étais président du Salon du livre de Dieppe, on a écrit un magnifique livre, la biographie de Roméo Leblanc. Roméo Leblanc, chez nous, c'est une icône, c'est un modèle. Il a commencé sa carrière à l'enseignement à l'école normale. Il est devenu ministre, secrétaire de Trudeau, ministre, et après ça, gouverneur général. C'est quelqu'un, il publie son livre, on publie sa biographie en anglais. On ne la fait pas en français. Moi, je suis président du Salon du livre, c'est arrivé au comité, et on va vendre le livre de Roméo. Non, ça c'est un livre anglais. Non. Bon. Alors là, j'ai 2 bonzes de l'entourage, la hiérarchie acadienne, qui sont venus me voir pour me raisonner un peu. Parce que le livre Roméo Leblanc, c'est pas n'importe qui, là, Benoît, tu peux pas ignorer ça, il faut promouvoir, c'est tellement bien écrit. Ben oui, mais ça sera pas au Salon du livre de Dieppe. Salon du livre de Dieppe, c'est français, c'est pour le livre français. Alors, Patrimoine canadien nous a donné des exigences et on les respecte. Moi, c'est la première. Il faut aller à la source. Tu pourras pas, même les jeunes professionnels, j'ai discuté avec eux, qu'est-ce que tu veux, ils n'ont pas. Et comme on fonctionne à coup de subvention, je sais pas, aujourd'hui, qui a dit, là, c'est Zachary qui disait comment l'argent, ça comptait, là. Ben, c'est ça, l'argent dans la culture, ça peut aider. Ouais. Ensemble. Puis on ne peut pas arriver avec un discours de nous qui a une vision dans les mots utilisés et tout ça. On voit des changements au niveau du français, on voit des changements partout. Mais comment je suis encore sur le comment, c'est tellement important. La question est juste. Dialogue là, avec la jeunesse pour qu'en fait, les intérêts de la jeunesse et les intérêts de ceux qui y croient. C'est vrai. Ouais. Le débat ou la fierté ou le combat que mon père ou les autres générations ont dû faire, elles n'ont aucun. C'est pas dans son cœur. Utiliser des mots anglais, ça fait cool, ça fait à la mode, parce que la connexion historique, le passé, le travail de défrichage et de combat, de survie du français depuis la défaite, le traité de Paris, actuellement, ça n'est pas connu. Ici à Montréal, par exemple, j'avais dans mes équipes beaucoup d'immigrants. Ils parlaient français, mais ils ne connaissaient absolument rien de l'histoire du Québec. Ouais. Et de Montréal, ils disaient pourquoi vous tenez à parler français? Et
Là, j'ai commencé à leur donner des cours d'histoire, le pourquoi, et avec un peu de parallèle, les Algériens. Bon. Et là, ils ont compris. Parce que donc, le français était une façon de s'identifier. Aujourd'hui, dans la nouvelle génération des jeunes, moi, je ne sens pas ça. Je ne sens pas le pourquoi on s'attarde tellement à la langue. Parce que la langue, c'est la culture derrière de ça et l'histoire. Et au Québec, actuellement, la loi 101 a été un succès pour la francisation, mais a été un échec total au niveau de la culture. Donc, il y a beaucoup de deuxième génération qui parlent français, mais ils connaissent absolument rien de la culture. Ils parlent français, mais ils ne la sentent pas, ils ne la vivent pas. Ils n'ont pas l'émotion de la culture. Je fais encore un lien avec Zacharie. Zacharie parlait de culture. Et ce qui fait que là, il se défend, c'est la culture assurée. La culture. Et la culture passe par le fait français. Donc, c'est dans le commun. Nous, des jeunes, c'est de dire, regarde, oui, on parle français, mais il y a une histoire. Il y a tout un historique de construction qui est transporté par l'usage de la langue. Le français, c'est pas juste au Québec. Parlez plus fort un petit peu. Là, moi, je suis d'Ottawa. Mais moi, j'ai vécu en tout cas à Winnipeg, ailleurs, aussi qu'il y a des francophones. Des semaines, francophones hors Québec. On ne se fait pas aider par le Québec. Souvent, on se fait comme on est rejeté, on est oublié. Moi, c'est ça. À cause de? Peut-être du Parti québécois ou avant. Ah oui, l'option, oui. Et ça, on ne sent pas un lien. Très égocentriste. Oui. J'aimerais ajouter, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis que la langue française commence à la maison. L'engagement à la maison, amener les enfants à des événements francophones, créer cet intérêt-là par rapport à la francophonie. On peut blâmer les gens pour s'embarquer pleinement dans le processus de la francophonie, mais on est un peu responsable aussi, comme adultes, comme parents, de ne pas promouvoir et de faire autre chose que de vivre en français. Ouais. Mais là, je pourrais, par le biais de ça, je pourrais jeter un autre pavé dans la mare. Là. Les partenaires. Les partenaires. Au Salon du Livre, on a voulu avoir un partenaire, on est une coopérative à l'extérieur de la ville de Dieppe, Moncton. La coopérative donnait de l'argent à beaucoup de monde. Grâce à l'amitié que j'avais avec le président, on a eu de l'argent une année. L'année d'après, on n'a pas eu. Parce que le président de ce coop-là, il a dit, écoute, ça, c'est le Salon du Livre de Dieppe, là. Ça, vous n'êtes pas chez Dieppe, vous autres. Alors qu'on faisait pour chez Dieppe, pour tout le sud-est du Nouveau-Brunswick. Moi, je pense que là, on a fait comprendre aux partenaires, mais là, on a eu de bouctouches. Un exemple, on a eu de bouctouches. Mais on n'avait pas de bouctouches avant. Ça a pris 5 ans à les convaincre qu'on desservait aussi bouctouches. Quand on leur a dit qu'on leur envoyait des auteurs à bouctouches, il faut qu'on envoie des auteurs à bouctouches. Alors, moi, je trouve que les partenaires, si vous allez voir, par exemple, une caisse populaire ou, je ne sais pas, une association, quand l'association donne, elle devrait regarder pourquoi elle donne, comme chez Diac a regardé pourquoi. Puis il trouvait que c'était Dieppe et Moncton, c'était Dieppe, moi, seulement, là. Alors, moi, je trouve qu'au niveau des partenaires, puis ça, nous aussi, les adultes, ça, nous, il y a Luc et Bernard. Luc. Le problème, on a parlé beaucoup des jeunes tout à l'heure, c'est pas seulement les jeunes. L'Anfoissé au Modou, le vieux curé, dès le soir, c'est les pères Arsenault, le plus vieux des chélieux vivants, 98 ans, a travaillé à obtenir des free écoles, des coopératives, des services de santé en français, des bonnes écoles en français avec les Prince-Édouard. Je me retrouve au funéraire à l'invitation de représenter les chélieux internationaux. Tous les curés de l'île sont là, les 28 avec l'évêque. On se met en Péréco. Le curé qui co-préside avec l'évêque, un père Pinchot, on va pas trouver beaucoup plus canadien français que Pinchot. Il dit en anglais, je vois qu'il y a 3-4 anglophones ici qui ne comprennent pas le français, je vais tout faire ça en anglais. La façon en anglais, il n'a jamais parlé du grand patriotisme de Père Arsenault. On est sorti, on est allé au cimetière, il y a eu 8 plaintes dans l'évêché. C'est incroyable. Il n'a rien compris, le bonhomme, c'est un jeune curé. Quarantaine d'années pour le curé, c'est jeune, parce qu'on veut Dieu. Mais une inconscience totale de tout ce que ce curé-là avait fait pour la francophonie de l'île du Prince-Édouard, comme grand acadien, toujours, il est mort le 15 août, la journée de la fête nationale.
Mais l'inconscience totale de personnes qui croient qui est éduquée, mais ça, je vais vous dire, le cercueil a bougé un peu. Moi, je pense qu'il est tourné dans son cercueil. Tous les Richelieu étaient fortement insultés. Mais on ne parle pas d'un jeune, là. C'est un manque de conscience, de compréhension, de savoir-faire. Puis, ouais, je voudrais il faut se servir de nos clubs, de nos organismes communautaires qui sont sensibilisés pour manifester aux jeunes professionnels qui dirigent cette fédération que l'avenir, la fierté, comme le disait Harrison McCain, là, la fierté, c'est la culture et c'est la langue. Si la langue n'est plus un facteur identitaire, ben là, je sais pas, moi, demandons aux psychologues, aux sociopsychologues de nous expliquer. Oui, Bernard. Oui, on a tous suivi les péripéties de Tionneb dans les médias du Nouveau-Brunswick au cours des derniers mois. Mais Tionneb aussi aurait pu ajouter quelques éléments que moi j'ai saisi. Par exemple, le rock, Rock, show the rock. Track of rock. Tionneb aurait pu mentionner, malgré sa montée de lait sur la question du titre, que le jeune du groupe qui s'est mérité le prix, OK, dit dans son entrevue, moi je faisais de la musique en anglais avec mes 3 amis et que ce concours-là maintenant m'a sensibilisé et dorénavant je veux faire de la musique en français. Il a fait ça avec un journaliste? Oui, tout à fait. Alors le journaliste lui a-t-il demandé pourquoi un nom anglais? Je ne sais pas s'il a dit ça, mais c'est évident qu'il ne faisait que de la musique anglaise. Non. OK. Autre point, là, c'est pas la première fois que ça me rappelle un peu peut-être le rôle que Dramareb a eu à jouer contre Tionneb à un moment donné. Il y a l'autre aussi du 15 août. Ça, j'essaie juste de mettre en contexte. Et moi, j'ai la même réflexion que Tionneb. On est à une âge, je dirais, dernière génération de baby boomers, puis on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer à développer, à perpétuer nos ambitions, ou qu'on doit laisser une petite place? La question du 15 août est un bel exemple. En raison de 53 ans d'activité, le Festival acadien de Caraquet, qui est reconnu comme le plus important des festivals francophones, a un seul objectif, la promotion et le développement de la culture française et acadienne. Et ne fait que ça, se bat tous les ans dans ses assemblées annuelles contre des gens qui disent « Mais écoutez, on est après se faire manger la laine sur le dos parce que les voisins à côté organisent des spectacles anglophones, puis il y a plus de monde, etc. » Le festival canadien. Et le gouvernement canadien, cette année, a déterminé que c'était l'événement le plus marquant qu'ils avaient identifié au Nouveau-Brunswick, et ils lui ont donné une subvention d'1 demi-million de dollars pour dire c'est vous autres qui allez organiser la fête pour le 150e, le cadeau du Nouveau-Brunswick à tout le pays. Dans ce contexte-là, encore là, 2 semaines complètes de célébration totalement francophone, et quelqu'un, quelque part, a décidé, écoute, au spectacle télévisé qui passe à travers tout le Canada, on va demander à un artiste anglophone qui depuis 3 ans, fait des pieds et des mains pour apprendre le français, chanter des chansons françaises, composer des chansons françaises, et vient au festival pour ne chanter qu'en français. Mais parce que le gouvernement canadien aussi montrer un petit peu qu'est-ce qui est Nouveau-Brunswick, pas seulement ce que vous êtes. Et donc, on a demandé un groupe autochtone et un groupe anglophone. Mais 95%. N'est-on pas un point où on a cette maturité-là? Ouais, non, là, tu sais que je t'approuve pas. Oui. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Avec une phrase, c'est pour dire la nostalgie, ça vaut quand le présent n'est pas à la hauteur des promesses du passé. On n'est pas un petit peu nostalgique dans cette situation? Pas du tout. Non, OK. Écoutez, j'ai oublié de vous donner. Attendez. Non, mais attendez, non. Vous savez, Tionneb, là,
Il était au tout premier sommet de la francophonie qui a eu lieu en France. Il était à l'ouverture du sommet à Québec. Il était à l'ouverture du sommet à Hanoï. Puis il était à l'ouverture du sommet à Abidjan. Bon. Il a vu quelle force la francophonie, par l'Organisation mondiale de la francophonie, avec ce sommet, pouvait avoir. Il a vu l'évolution de ça. Est-ce que c'est symptomatique, la tolérance ou l'insouciance qu'on a? Le débat qu'il y a eu contre l'Organisation mondiale de la francophonie sur Madame Jean qui fait rénover la résidence ou qui, bon, hein. Quand Boutros-Ghali était là, à la fin de son mandat, Diouf est arrivé. Diouf a embauché l'ex-président M. Zinsou du Bénin. La job qu'il lui a donné, payé à gros salaire, M. Zinsou, je connais M. Zinsou, on avait un ami commun, j'ai passé 5 jours avec lui en Jamaïque, puis à l'âge où il était, là, c'était un truc d'honneur, c'était pire qu'un Sénat, là, qu'un sénateur à Ottawa qui fait rien. Puis il y a personne qui a chialé. Ça, c'est 15 ans passés, 10 ans. Mais là, pourquoi on a chialé? Moi, je crois qu'on a chialé parce que dans la conscience collective, ou dans l'inconscience collective, il y a ce souci qui n'est plus le même pour la francophonie. L'Organisation mondiale de la francophonie, par ce geste-là, moi, je trouve que c'est la preuve que la francophonie, elle a des problèmes, là. Elle n'est plus respectée comme elle était avant. Je vois un lien entre tous les autres qui font. Quand tu tiens ton discours, moi, j'ai pas d'objection à ce qu'un groupe acadien peut chanter en anglais. Ils peuvent bien chanter. Et ce groupe-là de Sheboygan, je peux certainement bien chanter en anglais. Dans un autre spectacle, le spectacle du 15 août, là, si vous aviez à Ottawa des fonctionnaires conscients de l'importance du 15 août, ils diraient, vous allez montrer au Canada ce que c'est l'Acadie le 15 août. Pas avec l'anglais. L'anglais, c'est le message qui est donné aux jeunes. Moi, là, si j'avais 10 ans, 12 ans, puis je commence, tu sais, là, je suis, à Moncton, j'ai une maison de location avec des étudiants étrangers. Ils écoutent, africains surtout, c'est tout de l'anglais qu'ils écoutent. C'est tout de l'anglais. Là, pour leur faire comprendre qu'il y a de la belle musique acadienne, je les monte dans mon auto, puis je mets des disques acadiens. Ah, ils découvrent ça, c'est comme ça. C'est les jeunes qui sont, le message qu'on donne aux jeunes. Le congrès, le colloque, la fête de Caraquette, les adultes, ça les dérange pas, ça. C'est vrai que c'est pas là. C'est le message que ça laisse aux jeunes. Moi, je pense que si on veut assurer la pérennité de notre langue et de notre culture, et qu'on veut que la langue demeure un facteur identitaire à notre culture, moi, je pense que quand on est fonctionnaire à Ottawa, là, on devrait savoir ça. Et là, tu sais que je partage pas ton opinion, mais c'est parfait. Non, détendons-nous, parce que la fin du monde n'est pas pour demain. C'est tendu, c'est bien, c'est bon la tension, rien de négatif là-dedans. Ce que je voulais dire, ce que je vais essayer de dire dans le respect, je pense que le respect, c'est le mot-clé là-dedans. Vous avez donné des statistiques, vous avez pris des statistiques, puis ces statistiques-là sont absolument véridiques. Vous les trouvez sur le site Internet. Oui, absolument, absolument. Mais il faut toujours les interpréter. Ouais. Parce que si on regarde la vie comme ça, avec ces lunettes-là, des fois, ça peut décourager le monde un petit peu. Les statistiques ont baissé un peu, mais ce n'est pas à cause qu'il y a moins de Français. C'est parce qu'il y a plus d'immigrants d'autres langues qui rentrent dans le pays. Ils tiennent compte de ça, là, des statistiques. Non, ils tiennent compte. Je veux juste vous donner mon message à moi aussi. D'abord, merci pour votre propos. Je sens votre passion de la francophonie. Ça, il n'y en aura jamais assez. Non, absolument. C'est merveilleux d'avoir cette passion. Moi, il y a une chose que j'ai appris. Ça fait juste une trentaine d'années. Moi, je travaille là, en francophonie. Beaucoup avec les jeunes. Il ne faut pas oublier aussi, dans nos statistiques, on a déjà eu jusqu'à 80% d'assimilation. C'est gros. Oui. Il faut reconnaître aussi que l'assimilation aujourd'hui, elle est moins grave. On a passé par un bilinguisme soustractif. Ça se pourrait qu'on passe par un bilinguisme aussi additif à un moment donné. Je pense que si on a de l'énergie à donner pour la francophonie, il faut la mettre, je pense en tout cas, à la bonne place. Et s'il y a des jeunes qui osent,
Dans le processus qu'ils ont avec leur bagage, s'ils osent monter sur scène en français, même s'ils portent un nom en anglais, s'ils osent faire ça, c'est qu'ils sont peut-être dans un processus. Et si on les encourage, peut-être qu'ils vont aller plus loin, puis un jour, ils vont s'afficher. OK, on les encourage. S'ils se sentent accueillis, applaudis, encouragés, peut-être que ces jeunes-là, ils vont aller plus loin encore. Mais si on prend notre temps et notre énergie à nous autres pour critiquer quand ils osent monter sur scène, peut-être qu'ils ne monteront plus. Fait que je vous encouragerais, avec votre passion les synèdes vous encouragent à aller dans le positif et dans le constructif. J'ai une question pour Et vous. accepter aussi qu'il y ait des éléments qui ne se passent pas toujours comme on veut, mais quand les gens ont un essai, d'applaudir ces essais-là. Puis de... OK, j'aurais une question pour vous. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis des Amériques. Non, mais parlons de village. Disons que vous êtes de Saint-Boniface. Bon. Vous êtes de Saint-Boniface. Saint-Boniface envoie en France un groupe qui porte un nom qui n'a rien de Saint-Boniface, payé par la ville de Saint-Boniface pour aller représenter la ville. Est-ce que vous trouveriez ça acceptable? Oui. Oui, ça vous dérangerait pas? Les gens reviendraient à Saint-Boniface valorisés de leur reconnaissance parce qu'ils sont aidants en français. Mais je comprends votre... Vous avez le discours que disait cette... Il ne faut pas les brimer. Je travaille comme vous, M. Duguay, à essayer de bâtir la francophonie. Et mon plus grand... Comment je pourrais dire ça? Le plus grand défi que j'ai eu à vivre avec, là, c'est le manque de coopération des uns et des autres. C'est l'énergie perdue à travailler contre un ou contre l'autre. C'est quand tu mets 5 piastres à la table, il y en a 3 ou 4 organismes qui se battent entre eux autres, plutôt que de bâtir des... Mais ça, c'est un autre chapitre. Là. Mais je prends en train de vous... Je vous lève mon chapeau et puis je vous demande juste de réfléchir à quand la plus haute fonction des intervenants communautaires, c'est la compréhension des conséquences. Vous êtes beaucoup là-dedans. Mais si on s'attaque à ces jeunes-là, ces fédérations-là, vous avez nommé des choses, puis vous auriez pu prendre aussi du temps dans cette énergie-là pour parler aussi de ce qui va bien, parce qu'il y en a énormément. On manque de professeurs de français. Il y a une attraction pour la francophonie comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Ouais. On est en train de remonter dans les statistiques, et je pense qu'il faut donner cette énergie-là, puis il faut apprendre à travailler ensemble, puis à essayer des choses. Le Québec a essayé une stratégie à un moment donné pour se redonner une force, et on en est tous gagnants de ça en francophonie, des Amériques. Tout le monde a été gagnant de la loi 101. Ça a été dur pour nous autres, mais on a gagné aussi la gestion scolaire avec ça. On a réussi à avoir des écoles, un statut. De plus en plus, il y a des ministres de province qui parlent le français. C'est de moins en moins possible pour un premier ministre du Canada de parler juste l'anglais ou encore juste le français. On n'est pas rendu là, mais je pense qu'il y a aussi du positif, puis on a aussi des enjeux. Mais ensemble, on est bien plus fort que chacun sur notre part. C'est dans ce sens-là que je voulais vous dire. Moi, j'ajouterais, vous me rappelez une chose. En 1969, j'ai fait une interview quand le gouvernement canadien adoptait la loi sur le bilinguisme. J'ai fait une interview avec un député conservateur de Hines en Nouvelle-Écosse qui avait été ministre dans le gouvernement précédent. Il était contre la loi sur le bilinguisme. Pourquoi? Parce que le jour où tout le monde va être bilingue, c'est la langue de la le monde va tous parler la langue de la majorité. Sur le coup, j'ai enregistré ça, j'ai passé ça. Mais c'est maintenant que je sais ce qu'il voulait dire. Si on est tolérant, on ne veut pas brimer, comme disaient les enseignants retraités, là, cette personne qui était dans la bonne hiérarchie, là, on ne veut pas les brimer. Mais le message que ça donne aux jeunes, c'est pas le message, nous là ensemble, là, le message ne nous affecte pas, il n'est pas mauvais. Le spectacle de Caracat, c'était beau pour nous. Mais quel message on donne aux gens? Non, là, je vais me répéter. Il y avait deux interventions, là. Il y a 2, 3 interventions, oui. Lui, puis lui, puis lui. On parle des statistiques, des francophones, mais il y a une grosse partie, c'est des couples mixtes. Là? En anglais, en français. Ah, ça, c'est... Ouais. J'étais des forces armées 36 ans. Je l'ai vu tous les jours. Mais j'ai vu dans l'autre genre, dans l'autre extrême, des anglophones qui ont envoyé leurs enfants des éducations françaises, que eux, ou d'autres militaires qui étaient anglophones, qui s'appelait Richard Tremblay, mais il venait de l'Écosse, Richard Tremblay. Et lui, à cause des forces, il est devenu parfait bilingue, il était à Bagateville, il
Ouais. Tremblay, mais en tout cas, c'est un exemple extrême, là, que, en tout cas, Ouais. que j'ai pas une perte non plus. Monsieur, oui. Oui. La main vide. Attends, t'avais-tu la main? Excuse-moi, vas-y. Je ne peux pas aller dans des analyses profondes que vous êtes en train de faire. Moi, c'est juste une petite simple question. Puisque vous avez fait référence à la conférence de ce matin, Oui. avec les changements de la langue, l'évolution de ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je voudrais demander à Thionnet, qu'est-ce qu'il pense de, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il pense de ça, d'écrire oignon, O-G-N-O-N au lieu de. Alors ça, c'est la transformation en France là, de la nouvelle langue. La nouvelle orthographe. Oui, mais ça, je trouve que... Ouais. J'étais vice-président pour l'UGPLF quand on a discuté de ça beaucoup il y a 20 ans. Mais ça ne touche pas la culture. Ça ne touche pas c'est pas un facteur identitaire, pour moi. Moi, c'est toujours sur... Regardez bien là, au début de ma présentation, la langue, elle doit rester... Est-ce qu'elle reste un facteur? Si elle est pour rester un facteur identitaire, il y a des règles. Puis, qu'est-ce que tu veux? Si la langue, on lui donne n'importe quoi, on ne la respecte pas dans sa grammaire et ses règles, puis qu'on emmène l'anglais. C'est à cause de l'incursion là, de l'anglais, là, l'inclusion. Si on amène ça, je veux dire, là, moi, je partage tout à fait votre point de vue, votre travail, ce que vous faites, ce que vous dites, là. Mais l'inconscience linguistique, on devrait y réfléchir. Parce que nous, adultes, on est correct. On est correct, on vit bien avec ça, c'est très beau. Mais c'est le message, c'est la jeune génération, là. Tu sais, vous êtes... oui, OK. Allez-y, monsieur. Je parle trop. Là, puis là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai deux enfants, puis ils essaient toujours d'être servis en français à Moncton et pour tout. Je pense, pour cette raison-là, c'est qu'ils connaissent le vécu des Acadiens, premièrement. C'est la première chose, il faudrait que les enfants s'arrêtent le vécu des Acadiens. Ouais. Pour être fiers d'être français, d'avoir passé par-dessus les Anglais, et être toujours francophone. C'est ça qui manque dans l'éducation à l'école, je pense. C'est ouais. C'est comme tu disais, comment est-ce qu'on fait pour valoriser nos jeunes pour les Français? Parce qu'ils savaient l'histoire des Acadiens passant à travers la demande de spéciale. Hein? Sûr? Ah oui. Il y a monsieur ici rapidement, puis Jean après. Deux autres. Rapidement, moi, nous, à Caraquette, je m'occupe d'une dictée française qu'on donne dans nos polyvalences. Je m'en occupe, on est rendu à notre 22e édition. Moi, je m'en occupe depuis la 9e. Et puis... Le faites-vous comme Richelieu, le groupe Richelieu? Oui, Ah, good, super. Et puis, ce qu'il ne faudra pas oublier, là, notre premier but, là, c'est de travailler pour nos jeunes. OK? C'est ça qu'on a entendu ce matin, là. Bon, ben là, on est en train de changer le vocabulaire de la langue française. On enlève les deux L, on enlève les H, on enlève les accents graves, on enlève tout ça fait. Et pire que ça, on implante dans nos dictionnaires francophones des mots anglais que l'Académie française accepte. C'est là. Puis, moi, là, quand je viens faire passer l'examen, pas l'examen, mais la dictée française à nos 8 étudiants de 12e année, là, quelle langue je vais accepter, là? On essaie d'apprendre des textes de nos auteurs acadiens, mais là, si tu enlèves l'accent grave ici, puis là, celle qui corrige ça, là, c'est plus la même chose. Est-ce que je vais punir ce pauvre élève-là de 12e année parce que lui, il a écrit sa dictée comme il l'a appris? Et ça, on s'en va où, là? Hein? Puis en France, là, tu n'as plus de fin de semaine. C'est des week-ends. Ah ouais. Puis des parkings. Puis des... J'ai pas voulu en parler parce que... Jean, là, on me dit que c'est la fin, là, des... Vas-y, Jean, tu as le mot de la fin. Premièrement, dans ma collection des Wright Fiers et de toutes ces histoires, celle-là que je n'ai jamais pu oublier, c'est la fête supposément nationale des Québécois.
qui avait I Love New York comme chanteur principal du Canada de la... Ça, j'ai jamais pu l'oublier. L'inconscience. Mais ce que je voudrais dire, c'est, puis ceux-là de l'extérieur de l'Acadie, là, particulièrement, quand vous venez chez nous, parler français, j'ai assez entendu de fois les gens de l'extérieur, particulièrement les Québécois, s'en venir chez nous pratiquer leur anglais dans les magasins puis les services publics. Puis nous autres, on prêche chez nous, demandez vos services comme si c'était naturel et normal en français. Puis c'est drôle, c'est surprenant combien de gens qui sont particulièrement dans le domaine public ou qui sont intervenants, que ce soit le commerce ou le service public, combien de gens parlent ou au moins comprennent le français correctement, puis que tu découvres quand tu leur parles en français, mais ils ne vont pas t'adresser en anglais, oui, en français, ils vont s'adresser à toi en anglais. Mais c'est la petite chose de tous les jours. Puis je reviens sur l'affichage en français. On a eu une expérience particulière à dire. J'étais bien là, et ça fait une différence dans les magasins, commerce, les services publics. Ce que tu vois en premier, c'est ce que tu retiens comme le plus important. Ce que tu vois en premier, voilà. Ce que tu entends en premier, c'est ce que tu perçois comme le plus important et qui a le plus de valeur de conserver. Alors c'est le petit message de tous les jours que je crois que chacun des individus, Richelieu et ailleurs, a besoin d'être conscient. Merci, Jean. Bon. Comment? Un petit ajout très léger. Il parle de diète de paysans quand on parle de choses qui peuvent être faites pour faciliter. La ville de Dieppe, d'une façon très moderne, 20 ans passés, a décidé qu'elle développerait une communauté francophone dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, parce que la ville de Moncton à côté était à la hauteur de la situation. Et ils ne sont pas strictement arrêtés au langage, ils ont fait des efforts, puis ça va construire le bien plus, mais ils ont développé une communauté entière avec un centre-ville francophone, un marché samedi matin francophone, plein des arénas francophones où les gens y vont, et des écoles, bien sûr, qui ne font pas les bâtir tellement qu'il y a une grande mouvement. Et ça, c'est des exemples de succès qu'on peut voir, des choses qui se sont passées un peu partout. Bâtissez-vous des communautés d'intérêt francophone, si vous voulez. Bon, ben, écoutez, c'est pas... Oui. OK. Hey, je vous trouve très généreux de vous donner ma pause, mais on va... J'ai commencé comme directeur des loisirs en 80. J'ai commencé avec le journal local et j'ai commencé à franciser puis à être accueillant envers toutes les autres. Là, c'est Caraquette et Dieppe qui parlent, là. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, puis n'oubliez pas, Société Santé en français. Si vous allez sur les sites, vous allez voir l'engagement qu'ils nous demandent comme individu et comme organisme. Et ensuite, attendez-vous l'an prochain à 10 mois, 10 mots. Partout, les Richelieu, on vous sollicite parce que là, je vais devenir Richelieu à Moncton.